Bonjour à tous les amis, nouvelle vidéo Africa Twin 1100. DCT Adventure Sport. Ça va frérot? Ça va et toi? Je te salue, je te check. Merci. Ça va, Tranquille? Ouais. Donc t'es venu aujourd'hui nous présenter ta bécane. Le poteau de Acer Turker. Il est là Acer. Ça va mec? Eh, on passe une dédicace aux filles. Ouais, gros bisous à mes Cache. filles, Eslam et Elissa. Du coup, je l'ai pas fait la dernière fois, je me suis fait engueuler. Donc, Comme ça c'est fait frérot. comme ça, c'est fait. Parfait. Donc, Africa Twin, Honda, dis-nous tout. Bah écoute, là tu me prends... Déjà, est-ce que c'est une bécane que tu as acheté neuve ou d'occasion? Non, c'est du neuf ça. C'est du neuf, 0 km, c'est une septembre là, cette Full. année. Elle est Enfin, full celle-là. full de chez full. Avant de parler de la bécane, est-ce que tu peux juste nous dire un peu ce que tu as pu avoir avant d'avoir celle-ci? Alors moi je suis un scooteriste de base. Moi je suis un 125iste. Non, je roule en maxi scoot, genre Integra, etc. Pour te déplacer à gauche, à droite, Ouais, sur Paname et tout. plus pratique l'Integra que Ouais. celle-ci? Bah oui, parce que c'est le gabarit, etc. Puis c'est plus petit, parce que là, tu vois, c'est une grosse bécane Elle quand est même. énorme, elle est énorme. Ouais. Et en moto, est-ce que tu as eu MT, Tracker, Non. tout ça, non? Non, après j'ai roulé beaucoup en moto et quand j'en avais besoin je louais dans le sud, partout où il fallait une moto je louais, tu vois. Plaque Pologne, Non, même pas. Non, c'est la première vraie moto que j'achète. ça va, t'en es satisfait? Ouais, dans la globalité ça va. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es penché sur celle-ci et pas un GS par exemple? Franchement, honnêtement, la gueule. La gueule, Ouais, l'esthétisme, ouais. la couleur, Ouais, le non. gabarit, le statut. Et le statut nom de la- Africa. Africa, ouais. Africa parce qu'on vient d'Afrique. Tu viens d'où, toi, frérot? Bah, je suis parisien, 100%. Tu connais, je suis né là-bas et tout, je travaille là-bas, etc. Mais j'ai des origines Maroc. Ok. Ouais. Ok, Marrakech. Marrakech ou? Non, moi je suis un schler, moi. Ok, d'accord, je connais pas, Regarde. mais. Floqué. Ok, floqué. Ah, t'as fait ça chez qui? Chez Zil. Ouais, Zil. Tu vois, il y a le Pareil. Maroc, tout. T'as mis le petit. Non, t'as pas mis le Bose. Non. Le kit Bose. Bah, 400 balles le truc. Non, 600, je crois. Ou 600, je sais plus. Non, là, j'ai les JBL là-dedans. Ça va, ça fait l'affaire. JBL, ouais, nickel, ça va, nickel. Qu'est-ce que t'as pu ajouter comme option sur la bécane? On a les crash bars noirs, les petites protections Africa Twin là, les feux additionnels, stroboscope. Je sais pas si tu veux que je te les allume maintenant ou pas. Vas-y, allume-les, comme ça on voit direct. C'est Amazon, ça coûte 100 balles. Et ça t'éclaire la gueule comme jamais. Et franchement, tu peux le voir par toi-même, c'est très 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 fort. Et il y a une petite surprise sur l'effet additionnel. Exactement, mon ami. Ça, tu Ok. vois, sur l'autoroute, tu mets ça, Ouais, ou sur le périph', c'est comme Moïse, ça s'écarte. direct. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est direction, frérot. Porte de Bercy. C'est les portes de l'enfer, ouais. Il y avait ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? En fait, moi, ce que j'ai kiffé, c'est les phares. Le regard, il est agressif. Pas mal avec la petite bulle. Petite bulle Air Max. Air Et tu vois, en fait, sur les Adventure Sport, il y a une spécificité, c'est que tu as deux phares en bas, et ces phares-là, en fait, tu vas voir quand tu vas l'essayer, quand tu seras dans un virage, C'est des phares directionnels. ouais, exactement. Ok. Et s'allume suivant l'inclinaison de la moto. Est-ce que toi, quand tu roules la nuit, tu sens la différence? Ouais. Tu sens que ça s'éclaire un peu plus sur la droite? Bah, par exemple, tu vois, t'as un mec d'ici, tu vois, quand tu prends une courbe, tu vois, le faisceau, lui, il va tout droit. Mais là, hop, ça t'éclaire tout le côté où tu tournes. Dans la direction où tu vas. Exactement. On a les valises, hein. On a les valises, bien sûr. Les valises, elles sont énormes. Bah, c'est les plus grosses que tu peux trouver chez Honda, où tu peux faire, tu peux voyager tranquille, à mettre toutes tes affaires, tout ton bordel et tout. Là, tu mets quoi comme casque? Tu mets facile 2 intégrales. Intégro, ouais. T'es gros, tu mets tes caleçons, tes machins, tes trucs, ta bouffe, et tu fais le tour du monde. C'est ça, ouais. À gauche, c'est les chaussettes. Les chaussettes, et là, c'est le calbar. Le calbar, et là, c'est quoi? Voilà. C'est jean, suite, Tout ce que tu veux. et le casque, tout ça, la tente. Voilà. Et là, tu mets ta... Non, c'est ici que tu mets ta tente. Parce qu'on Ouais. a fait un road trip, comme je te disais. Tu mets ta tente, tu mets ton lit. Enfin, ton lit, machin. Tu mets ton hamac. duvet. Ton Tipeee, frérot. T'es bien. Et d'ailleurs, en parlant de road trip, est-ce que l'Africa Twin, c'est vraiment une bécane faite pour la route? Ouais. En termes de confort, etc. Ouais, franchement, ouais. Non, elle est pas dégueulasse. T'as pas ressenti de mal de dos, de fatigue? Non, pas du tout. On a dû faire 5000 km, je crois, en même pas 2 semaines. Et bah, j'en voulais encore. Je te parlais aussi des clignotants, tu sais. Tu vois, on a mis des clignotants. Comme les Goldwyn, là, souvent, les gens de Goldwyn, ils mettent ça. Les petits détails ici, Et tu verras que si on met le clignotant, bah, ça fait un petit truc stylé. c'est pas mal. Et en plus, c'est relié au clignotant ici, en fait, Exactement. ça concorde. Exactement. C'est quoi pour toi les défauts que tu pourrais donner à l'Africa Twin, si elle en a? Ah, je sais pas. Après, si elle en a pas, elle en a pas, hein. Non, il y en a. Mais là, tu me prends au Je te dépourvu. ouais, je te prends au dépourvu. Tu me prends Est-ce au qu'elle vaut son prix? On est à 27, tu m'as dit tout à l'heure. Ah, c'est la passion. La passion, elle n'a pas de prix. La passion, elle n'a pas de prix, mais oui, je pense que oui. Avec toutes les options qu'on a, l'utilisation qu'on peut en faire. Ouais, les options, après, voilà, on n'a pas parlé du pot. Je l'ai pas encore déchicané, etc. Mais Ah oui, les valises que tu peux retirer comme ça Ouais. direct. ouais. Ah, pas mal. Ouais, comme c'est une grosse bécane, ouais, le poids un peu, peut-être. Mais on le sent pas trop quand on est dessus, donc ça va. Une fois que t'es lancé, c'est bon, c'est parti. Ouais, mais par contre, c'est vrai qu'après, je pense que c'est toutes les bécanes. On a eu ce problème-là au road trip. Moi, j'ai eu ce problème-là. C'est que je l'ai chargé comme un mulet. Il y avait au moins, je sais pas, 100, 150 kg de matériel. Et c'est vrai que dans les courbes et tout, Tu le sens un peu. Ouais. tu sens que, ouais.
Si quelqu'un connaît, quelqu'un sait comment retirer les chicanes, là je suis preneur. Sans bousiller le pot. Ok, c'est une petite galère les chicanes. Ouais, bah maintenant tu sais, avec l'Euro 5, c'est soudé. Hein. En termes d'assurance, c'est comment sur l'Africa Twin? Moi je suis à 110 € par mois, tout risque, full. Ça va propre. Le coloris, Moi j'ai kiffé le gris. Hein. il est beau le gris. Ouais, j'ai kiffé le gris. Gris mat comme ça, J'ai vu, je tombais amoureux direct. il est pas mal. Après, ils font pas beaucoup de couleurs. C'est un gris AMG un peu genre. Ouais, c'est un Mat, gris, et comme ils appellent ça, iridium. Ça, il est mat, mais en même temps, il est brillant. Tu vois, il est pailleté un peu, je sais pas si tu vois, mais il est un peu pailleté, donc On il voit passe, un peu, ouais. il passe bien de partout. J'en reviens à la suspension pilotée, que tu peux régler sur 12 ou 15 niveaux, si je dis pas de bêtises. Et en fait, tu peux régler je sais plus comment on appelle ça, la dureté ou Des suspensions. les suspensions, exactement. Mais tu t'amuses à le faire ou pas toi? Bah, je la connais pas. Il met 10 minutes à le régler quand on fait Ah oui. du off-road. Ah oui. Non, c'est inventaire. Je commence à la connaître un peu parce que c'est vraiment une usine à gaz là-dedans. Ouais. Mais il faut faire ses essais. En vrai, c'est comme sur toutes les motos normalement. Tout motard qui se respecte doit regarder, doit vérifier son meilleur réglage en fait. Ouais, ça Par rapport à la situation où tu es. sa mécanique. Et tout à l'heure, Acer, il m'a dit, il m'a dit ça à l'oreillette. Il m'a dit, le temps que mon pote, il règle sa bécane, lui, il a déjà le temps de faire 2 tours de circuit. Ouais, assez tours est un de bon parleur. Mais c'est vrai que, bah, je sais pas, tu vois, par exemple, on va tourner ensemble, et lui, hop, clignotant, il va partir dans la forêt. Bah, moi, le temps que je trouve quel réglage forêt, machin, truc, hop, je règle et puis. Mais c'est rapide, je te montrerai si tu veux, c'est assez rapide en vrai. Alors, comme je te disais tout à l'heure, j'ai déjà essayé l'Africa Twin En manuel, ouais. Ouais. Et là, c'est la DCT. Hein. Ça, c'est la DCT. Donc, en gros, c'est un gros XADV, c'est ça? C'est un très très gros XADV. Fais gaffe, n'y va pas au fond de la poignée parce que tu risques de te renverser. Ouais. C'est on-off quoi. Et est-ce que tu as déjà pu essayer la normale, la manuelle? Non. Quelle est la différence un peu? Est-ce qu'il y a Je pourrais vraiment pas une je pourrais pas te dire, mais je pourrais pas te dire. En fait, une boîte auto, c'est plus simple. C'est plus simple parce que tu n'as plus besoin de gérer les rapports, les machins. Même si tu peux le gérer en mode manuel, c'est ce que je fais de temps en temps, des fois pour m'amuser, etc. Mais en règle générale, tu le mets en auto et bah, c'est comme un scooter en fait. Tu pars. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je voudrais lancer un débat. Ouais. Est-ce qu'on considère comme un motard ou un scooteriste? Parce que ces boîtes auto, c'est vrai que c'est une belle moto quand on le voit visuellement. Alors il fait le salut, le V et tout. Quand il est en intégrable, personne ne le fait. Ouais. Mais la question se pose, est-ce que c'est un vrai motard ou pas? Dites-le nous dans les commentaires. Alors moi je réponds à la question oui, parce qu'en fait tu vas bien voir. Je te suis, frérot. C'est quoi la définition d'un motard pour toi? C'est qu'on n'a pas d'embrayage, c'est ça? Eh ben moi je vais t'expliquer. Ici tu vois t'as des gâchettes. Comme Ouais. un shifter en fait. Comme un shifter. Plus, moins. T'as le moins, t'as le moins et ici t'as le plus. Et là tu peux rétrograder, tu peux machiner, ce que tu veux Ce en qui fait. fait que finalement, tu as quand même des vitesses. Ouais, t'as 6 vitesses. La moto a 6 vitesses, comme une moto. C'est la même boîte de vitesse sauf qu'elle est robotisée. Pour répondre à ta question, je réfléchis en même temps. Moi, celle-là, je la considère comme une moto, tu vois. Maintenant, c'est vrai que le XADV, j'ai du mal à dire que c'est une moto. Non, Tu ouais. peux pas dire le XADV, c'est une moto. C'est un hybride, c'est un hybride je un dirais, hybride. c'est un hybride. Et petite question comme ça, frérot. Qu'est-ce que tu. Là, ça fait quoi? Ça fait depuis septembre que tu l'as. Est-ce qu'il y a d'autres bécanes qui t'intéressent? Est-ce que les sportifs, c'est quelque chose qui peut t'intéresser? Moi j'aime tous les motos, moi. Ouais. Toutes les motos je les aime. T'es pas fermé. Non, même les 125 je les aime. Pour te dire. Ok. Moi, je suis T'aimerais pas avoir quoi, raciste, moi. Par exemple, t'aimerais avoir quoi Comment? T'aimerais avoir quoi Moi j'aimerais toutes les avoir. Hein. ouais. Si je m'écoutais, oui. Ton rêve dans la bécane, ce serait quoi? C'est le Graal ultime. On peut pas dire Graal ultime parce que chaque moto a son utilisation. Là, trail, pourquoi je te l'ai pas dit, mais pourquoi trail? J'adore voyager. Je suis un mec, j'adore bouger, etc. C'est une des meilleures motos pour faire de tout terrain. Du tout terrain d'ailleurs. Tu peux faire de la route, tu peux faire Du off-road. du off-road, tu peux faire de la montagne, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux aller où tu veux avec quasiment. Tu veux une sportive? Sportive, c'est autre chose. Sportive, c'est pour mettre sur l'autoroute, tu C'est mets ça. une race, etc. Un roadster, voilà, t'as le truc roadster. Un scooter. Un scooter, c'est pour la ville normalement, etc. Tu veux un bagger, tu veux une Harley Davidson, Ouais. t'as pour tous les goûts en fait Ouais, en moto, c'est c'est ça. ça qui est cool. Et moi si je m'écoutais, enfin si j'avais les moyens, Ouais. j'aurais toutes les sortes de motos. T'aurais tout acheté. Bah oui, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et toi, ton style de conduite, c'est quoi? moi je suis nerveux. Ouais, nerveux. Ah moi je suis un gamin moi. Bah on est là pour ça, c'est ça le... Feu additionnel et tout le monde se pousse. Hein. Exactement. Mais ça non, ça va, je suis pas non plus casse-couille. Je suis un mec qui respecte les gens, etc. Mais quand je suis tout seul, ouais, je me permets Ouais, tu te fais plaisir. de rouler, toute façon, mais comme tous les motards, j'ai envie de te dire. La bécane, c'est fait pour ça. Hein. Et Exactement. petite question peut-être qui n'a rien à voir, bon ça reste quand même Dis-moi. dans la moto, la visière, ta visière Iridium là. Est-ce que tu t'es déjà fait arrêter par les forces de l'ordre? Alors non, une fois on m'a fait une petite remarque, bon. Mais comme je la mets presque, je la ferme jamais, moi je suis un motard qui ferme jamais sa visière. Je roule tout le temps, même à 200, je serais comme ça. Tu T'es à vois. découvert genre. Je suis toujours à découvert. Dis-toi, je sais que si t'as vu si le motard, on va plus parler des motards, tu sais la police, ils Mhm. veulent faire leur taf, Ah non, c'est c'est 3 points, c'est comme 3 si j'avais points. pas de casque. 135 €, 3 points. 3 points, t'imagines? Ouais, c'est ou comme pas si t'avais pas de casque. C'est-à-dire le matin, tu pars au taf, tu mets ton casque, tu te fais arrêter, 3 points. Ouais. Tu vas au taf, tu rentres le soir, tu te refais arrêter 3 points. Exactement, T'as exactement. pas besoin d'avoir Iridium, même fumée noire, c'est interdit aussi. Même fumée noire. Ouais, même Ouais, fumée noir, c'est noir, interdit. noir, ouais.
très très brosson, ouais. Elle guidonne d'ailleurs ou pas la bécane? Avec les valises, là je viens d'arriver, là j'étais à 160, j'ai lâché le guidon comme ça. Sur autoroute allemande. Sur autoroute allemande, bien sûr, en venant ici. D'ailleurs, t'as mis 3 heures pour venir, hein? D'Allemagne. Même pas, tu sais quoi? d'Allemagne. Oui. Mais pour te dire, j'étais à l'autre bout de Paris, là je suis arrivé en même pas 15 minutes. Mais bon, j'étais à 160, je mets le régulateur de vitesse, parce qu'il y a le régulateur de vitesse. J'ai lâché le guidon et il va tout droit, mais à 80 km/h avec les valises, ça guidonne un peu. Ça guidonne un peu. Et un petit détail aussi très intéressant, t'as le CarPlay, mon gars. Ouais. Le CarPlay, on va le voir. Les petits CarPlay avec la signature. Hop, Africa Twin. En fait, t'as plusieurs modes, tu vois. T'as urbain pour la vue de tous les jours. T'as le cyclote où là tu peux régler, tu vois. C'est là où tu peux régler justement tu peux désactiver ton ABS. Tu peux régler le contrôle de coupe si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est le contrôle de coupe de chez Honda. Le W, je sais plus. La précharge, ça, c'est les suspensions là que je te disais. Tu peux régler l'avant, l'arrière, quand tu mets des valises, etc. Et ensuite, voilà, tu vois, t'as deux types. Tu peux régler 2 modes à ta convenance. Tu peux régler le couple, la puissance, l'ABS, les suspattes sur 12-15 niveaux. Et tu vois, et là, bon, là, je te laisserai en deux, un des plus puissants modes, et comme ça, tu t'amuses bien. Et là, t'as l'Apple CarPlay. Ouais, ça, c'est insolent, ça. Ouais, t'as l'Apple CarPlay. Derrière, il y a un petit Beyoncé qui tourne là. Ouais. Je sais pas d'où elle sort celle-là. Course-poursuite, ouais, là. c'est machin. Là, on est dans le thème, là. Voilà. Tu peux mettre Google Maps. Et il est tactile ou pas, l'écran? Ouais, il est tactile, mais je crois qu'il a un petit souci. Faudrait que je le ramène en garantie. Ouais. Le tactile, il marche quand il veut. De toute façon, tu t'en fous, la bécane, elle est garantie 5 ans chez 5 Honda, ans. hein. Ouais, 5 ans chez Honda. Tu peux mettre toutes tes applications, machin, truc, radar, télégramme. Reviens tout à gauche, tout à gauche, tout à gauche. Frérot, t'as fait une fugue ou quoi? 598 appels. C'est le travail, c'est Il le travail. répond à personne, frère. Non, si, encore, je réponds, je fais que ça de ma vie. Ça marche, frérot. Je pense qu'on est bon. On va faire un essai. Avec plaisir, Est-ce frérot. que t'as des réseaux sociaux? Ouais, je mettrai mon Instagram pour 2 raisons. Premièrement, pour ceux qui veulent nous suivre dans nos road trips et tout avec Turker, etc. Et d'ailleurs, j'ai pour projet, moi, de partir faire des gros road trips. Mon objectif principal, c'est l'Arabie Saoudite. D'ici jusqu'en Arabie Saoudite? Ouais. En passant par l'Irak, En passant déjà toute l'Europe. la Syrie, tout ça? Ouais, exactement. Alors, Ok. soit tu peux passer par l'Iran et redescendre par le Golfe, etc. Ouais. Ou tu peux passer par l'Irak, etc. Bon, faut voir. Je sais pas si tu regardes un peu YouTube ou pas, les vidéos, Ouais, tout ça. bien sûr. Est-ce que tu connais Alpha Delta 06? Ouais, c'est le copain de Akram, non? D'Akram à Ouais, l'époque. l'asiatique. Exactement. Ouais. Pour l'anecdote, Ouais. lui, il a fait Dubaï en voiture. Dubaï-Montpellier. Et pour l'histoire, il s'est arrêté, frérot, je crois, en Irak. Ouais. Parce qu'à chaque douane, il avait une galère. À chaque douane, il fallait faire un papier, un papier. Il a réussi à le faire. Il n'a pas réussi à le faire, il s'est arrêté en Irak ou en Iran. Ah ouais. En Iran, il a laissé la voiture sur le côté, Je vais me renseigner. il est rentré en avion. Mais moi, j'ai vu un mec. Parce Pourquoi? que là t'as une bécane à 30 000 balles. Ouais. C'est pas, t'arrives en Turquie, on te dit c'est fini. Tu Là, laisses la moto. la Turquie, tu peux. Là, la Turquie, c'est simple. C'est quasiment européen. Mais. T'inquiète, on a des contacts. Non, ouais, c'est. Vous avez les contacts, mais juste pour dire que, t'as vu, il y a un Non, il youtubeur, y a en des gros, complexités. Il y a C'est des ça. complexités de comment on appelle ça, de frontières, etc. Mais moi, je suis un mec que j'aime bien sur Internet, vraiment. Il est pas très connu. Il s'appelle Antoine Duval. Regardez. Vraiment, pour moi, c'est un mec qui me passionne. Qui est parti de Rouen, je crois, ou de Paris, je sais plus. Et qui est arrivé jusqu'en Arabie Saoudite avec sa moto. Il avait quoi comme bécane? Il avait une Himalayan. Je connais pas. C'est une espèce de trail pas très cher. Costaud, hein. Le mec, il a fait aller-retour. Je peux te dire que. En combien de temps il a fait le road trip? Je crois qu'il est resté quelques mois. Hein. Vraiment, ça m'a beaucoup touché ce qu'il a fait. Ça t'a inspiré? Ouais, Et ça, énormément. c'est un projet que tu comptes faire tout seul ou en groupe avec des potes ou... Je pourrais le faire tout seul, ou oui, s'il y a des gens qui veulent nous suivre, pourquoi pas. Ok, bah du coup c'est quoi ton Instagram? Comme ça je le mets à l'écran. Alors, j'en sais rien du tout. Mais tu le mettras sur. Je le mettrai à l'écran, tu me l'enverras Voilà. en message. Il y a ça, et deuxièmement, pourquoi Ouais. je machin, j'ai aussi une société qui entretient les motos, qui garde les motos, par exemple, un client il a besoin, voilà, il achète une moto, il a besoin qu'on s'occupe de lui mettre des lignes, des options, etc., de gardiennage, etc. Contactez-moi. Donc pareil, c'est sur ton compte Instagram ou c'est différent? Non, sur mon compte Instagram. C'est sur ton compte Ouais. Insta. Que je mettrai à l'écran les gars, vous allez voir de toute façon. Donc si jamais vous souhaitez utiliser ces services, n'hésitez pas à le contacter. Voilà. Africa Twin, DCT 1100 les gars. Rappelez-vous, j'ai déjà essayé le même mais en manuel. Vous vous rappelez sur Paris?
Alors il faut vraiment faire attention. T'as vu, moi je suis petit, j'ai pas trop de force, frérot. Les valises derrière, on dirait j'ai 8 cadavres. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que je fasse attention au poids. Ah ouais, déjà le confort il est magnifique. Le confort il est vraiment magnifique. Force à tous ceux qui passent le A2. On est ensemble. Ah ouais, quand même, hein. Dites-vous, là, j'ai même pas envie d'accélérer, juste je me balade. Oh, le confort, il est dingue. Wow, ça guidonne, non? Oh, ça guidonne, regardez, les gars. Je lâche le guidon, ça guidonne direct, regardez. Oh, c'est dangereux, ça, hein. Et en fait, là, vous n'avez pas d'embrayage. Ici, c'est le frein à main. Là, vous avez le frein avant. Et sur le pied à droite, vous avez le frein arrière. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu déstabilisant au début. Ah, ça part extrêmement fort, hein. Waouh. Et après, j'ai pas envie d'accélérer, c'est ça qui est dingue. J'ai juste envie que l'été arrive vite pour qu'on puisse profiter un peu plus. Parce que là, c'est vrai que c'est l'hiver. Là, on est début janvier. Enfin, je crois qu'on est le 11 janvier. Et il fait moins 2 degrés. Il n'y a aucun plaisir en moto, là, pour moi, là. Bien évidemment, ça me fait plaisir de filmer, de présenter des bécanes, mais... T'as vu, en hiver comme ça, t'as les mains gelées. T'es là, tu dois mettre 8 pantalons. Non. Oh. Ah ouais. Je sais pas si vous avez vu, ça a mis un petit à-coup. Enfin, j'ai accéléré, il s'est rien passé. Et tout d'un coup... Il y a eu comme un boost, comme un turbo et la bécane elle est partie. Elle a une centaine de chevaux. C'est un bateau, hein. Elle est douce. Elle est vraiment douce, la bécane. Alors il me dit que les clignotants c'est automatique. C'est-à-dire que là, clignotant à droite. Ah ouais, incroyable. Clignotant automatique. Putain, ça part comme un XADV, c'est dingue. C'est le même bruit que les XADV. Je peux pas m'en empêcher de faire des zigzags. Le problème c'est que j'ai des valises. Ça pousse quand même, hein. Purée. Alors il m'a dit, on va jouer avec les palettes là. Ouais, ça pousse quand même, hein. Je pense que si t'enlèves les valises, tu te fais encore plus plaisir. Bon les gars, du coup c'est la fin de la vidéo. Je sais pas où est-ce qu'ils habitent eux. En tout cas, je remercie encore une fois le propriétaire pour la présentation de sa bécane. N'hésitez pas à le suivre pour voir un peu ce qu'il propose. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, les gars. Ciao!